Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je suis ravie de te retrouver pour un 7e épisode concernant le mois du harcèlement. Et ce 7e épisode est déjà l'avant-dernier de la session de juin 2019. Et oui, le temps passe vite, on n'y pense pas mais ça passe vite, on croit que ça va être long, pénible, tu vas être plus qu'impatiente, ça va t'énerver parce que tu as envie d'arriver jusqu'au bout en fait. Et finalement, c'est passé comme une lettre à la poste et je m'en suis pas rendu compte que ça passait aussi vite. Et d'un côté, tant mieux, parce que ça veut dire que j'ai pris du plaisir à vous faire ces vidéos. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir de faire ces vidéos, de passer du temps, du montage. Bon, des fois, ça m'a un petit peu énervé parce que mon logiciel n'est pas forcément coopératif avec moi, mais voilà, j'ai vraiment fait un travail d'où je suis fière. Donc aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo comment dénoncer son harcèlement scolaire. Alors scolaire parce que c'est un sujet que je connais le plus, mais on va dire que ça peut être retranscrit à d'autres types d'harcèlement et pas que du scolaire, ça peut être vraiment au travail, etc. Mais voilà, je vais vous donner quelques clés, je vais parler de façon générale parce que je ne connais pas la situation de tout le monde et donc je ne peux pas développer correctement. Donc si j'ai des retours, des témoignages et qui pourront faire en sorte que je trouve des façons, des solutions pour dénoncer votre harcèlement de façon différente parce que on n'a pas tous les mêmes situations, on ne vit pas tous le même harcèlement. Mais voilà, le but c'est que vous puissiez trouver le courage de parler et pas rester cloîtré chez vous tout seul et pas savoir quoi faire. Et finir, on va dire, perdu, penser des choses sur vous que vous pensez pas en fait. Quand on y pense, en réfléchissant bien, on a toujours autour de nous quelque chose ou quelqu'un à qui se raccrocher qui peut nous donner la force en fait de parler, de se libérer et en fait de faire les bonnes démarches quand on a les bonnes clés entre les mains. Et quand on a les bonnes clés entre les mains, on peut arriver à faire plein de choses. Alors bien sûr, c'est en parlant qu'on va réussir à avancer et non en restant, on va dire, dans le silence. Parce que beaucoup pensent que voilà, si je me tais, ça finira par partir tout seul et je vais m'en sortir. Et en fin de compte, un coup sur deux, on s'en sort pas et on finit par faire des bêtises vraiment énormes. Mais voilà, le but de cette intro, c'est pas de tout vous dire maintenant. Je voulais vraiment vous faire une intro un peu plus longue que d'habitude pour vous dire certaines choses. Et voilà, ça sort du cœur. Sur ce, on se retrouve juste après l'introduction pour la suite de la vidéo. C'est parti! Avant, pour commencer, il faut en prendre conscience déjà de son harcèlement. Parce que si tu fais un déni, donc tu ne veux pas admettre le fait que tu sois harcelé ou simplement tu n'es pas au courant que tu l'es parce que tu n'es pas informé à 100% sur le sujet, ça sera compliqué de faire les démarches pour le dénoncer, pour que tout cela stoppe et reprendre une vie normale. Mais c'est vrai que même au collège, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est le harcèlement. Mais maintenant, de nos jours, je pense que la plupart des élèves qui sont au collège, voire même en primaire, savent ce que c'est, normalement, je dis bien. Si tu es dans le cas où tu ne sais pas que tu es harcelé, mais que tu as la sensation de mal-être et que ça n'arrive qu'à toi, parle-en à tes proches et s'ils te disent que ça pourrait être du harcèlement, fais des recherches sur le sujet pour en être sûr. En faisant tes recherches concernant ce que c'est le harcèlement pour confirmer si oui ou non tu en es victime, faut également savoir auquel type d'harcèlement tu es confronté et surtout pourquoi. Seulement si cela se révèle vrai après tes recherches, si malheureusement tu es encore dans le doute malgré ça, fais davantage attention à toi et aux gens qui t'entourent. Si tu es dans le cas d'un déni mais qu'au fond de toi tu sais plus que bien que tu te fais harceler, il te faut un électrochoc pour en prendre pleinement conscience. Ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase ou tout simplement un ou une amie par exemple. Quand tu auras pleinement conscience du harcèlement que tu subis, le type et le pourquoi tu vis cet enfer, tu pourras faire les démarches pour le dénoncer parce qu'il le faut. Tu ne peux pas rester victime de ça. Plus facile à dire qu'à faire, je sais bien, surtout quand on est seul, mais dans le fond, on n'est jamais seul. Il faut juste savoir bien chercher. Si tu as la chance d'être bien entouré, que ça soit côté famille ou amis, mais qu'ils ne se rendent pas compte de ton harcèlement, parle-leur de cet enfer. Faut pas en avoir peur. Ils sont là pour t'aider, t'écouter, pas pour te juger et te laisser dans la merde encore plus et surtout en danger. Quand tu es victime d'harcèlement, faut pas oublier que ta vie est en jeu en quelque sorte. Faut pas prendre le risque que tu fasses une grosse bêtise du type mettre fin à ta vie par exemple. D'ailleurs la plus grosse qui soit.
Les personnes prioritaires qui doivent être absolument au courant pour ton harcèlement resteront à tout jamais tes parents ou un tuteur légal, puisqu'ils pourront t'accompagner au commissariat ou à la gendarmerie pour que tu puisses porter plainte, puisque le harcèlement est puni par la loi, tout comme le cyberharcèlement. Par contre, si tu es vraiment seul au point que même tes propres parents ferment les yeux sur ton harcèlement parce qu'ils ne veulent absolument rien entendre, mais vraiment rien de rien, tu as à ta disposition le 30-20, un numéro vert qui est là pour le seul but de t'aider pour lutter contre le harcèlement que tu vis, pour justement pouvoir le dénoncer. C'est un service qui est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et c'est 100% gratuit. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec eux, même si vous êtes bien entouré de bonnes personnes, mais que vous n'arrivez pas à leur faire part de votre harcèlement, ils peuvent être une bonne intermédiaire justement pour la suite. Tu peux parler aussi avec des psys, avec des youtubeurs. Il y a aussi des forums contre le harcèlement qui sont là aussi pour ça. Tu as tellement de possibilités tant que tu restes pas seul et que tu vives. Et puis c'est des fois plus facile de parler avec des inconnus qui sont extérieurs à ta vie. Pas tout le temps, mais des fois c'est vrai que ça fait du bien. Et puis avec le temps, vous trouverez le courage d'en parler à vos amis et votre famille de confiance à 100% et ça ira tout seul en s'arrangeant et en sécurité. Vous vous sentirez libre et allégé. Moi personnellement je dis mieux vaut finir avec des séquelles qui finiront par se guérir avec le temps que d'en mourir, et puis les harceleurs finiront bien par payer leurs dettes au cours de leur vie. La parole est la clé de toute situation. Ne laisse donc pas fermer ta bouche, mais ouvre-la et puis tout ira pour le mieux. Parler est bon pour le moral, parler règle tout, parler peut te sauver. Et voilà, c'est la fin de ce 7e épisode, autrement dit l'avant-dernier épisode sur le mois du harcèlement de la session de juin 2019. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, c'est une vidéo que j'ai fait de façon générale. J'ai pas voulu me centrer sur une situation bien particulière d'harcèlement, même si au début de la vidéo je vous ai dit que c'était comment dénoncer son harcèlement scolaire. En fait, quand j'y repense à ma vidéo, c'est pas comment dénoncer son harcèlement scolaire, même si je me suis beaucoup centrée sur les jeunes. Enfin, beaucoup vont penser à ça quand ils vont regarder ma vidéo, mais en fait non, n'importe qui, peu importe l'âge, peut vraiment aller au commissariat avec ses parents, avec ses amis, peut être malheureusement seul. En fait, cette vidéo, elle est pensée jeune, pour les jeunes, mais en fait, elle est faite pour tous. Les clés que je vous ai données, elle est faite pour tout le monde. Donc, je vais changer le titre. Je tenais vraiment à vous faire part de ça parce que quand on y repense vraiment, il n'y a pas d'âge pour parler à ses parents de son harcèlement, peu importe le harcèlement qu'on vit. Bien sûr, voilà, le harcèlement scolaire, c'est obligé de parler à ses parents au bout d'un certain temps, mais quand on est adulte, on peut vraiment le faire aussi. Enfin voilà. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à prendre vraiment sous votre aile toutes les clés que je vous ai données, parce que ça peut être vraiment utile, et grâce aux clés là, tout simplement peut en fait vous ouvrir plein de portes, et je pense que ça vous aidera énormément. Si toi aussi tu es victime d'harcèlement, n'hésite surtout pas à venir me contacter par mail, je suis là pour t'aider, t'accompagner et te conseiller. Aussi j'ai un compte Instagram juste ici, donc c'est un compte Instagram créé il y a quelques semaines par rapport au mois du harcèlement, sur le harcèlement en fait, donc vous pouvez témoigner en privé. Tu peux également me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à mon onglet communauté pour ne pas manquer toute information. Je te fais d'énormes bisous poutous et à dimanche pour le 8e et dernier épisode sur la session de juin 2019. Bye, XOXO.